Bon après-midi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, Excellent. J'en ai une qui va bien. Les autres? ça va. Oh oui. Excellent. Donc, cet après-midi, je veux faire une tournée du jeu de plan que vous devez remettre pour la semaine prochaine. La semaine prochaine aussi, vous aurez une petite épreuve de mi-session. On va en parler de ça aussi. Donc, avant de débuter la chose, est-ce que j'ai une ou un volontaire pour partager l'état d'avancement de son travail, donc voir où vous en êtes là, dans votre projet résidentiel. Donc, ça me prend une volontaire là, pour qu'on puisse voir où vous êtes rendu dans votre jeu de plan. J'aimerais savoir quelques exemples. Ça serait cool de pouvoir partager vos, vos résultats. L'idée ici, ce n'est pas de vous juger, loin de là, c'est de voir un petit peu, puis ça va peut-être donner une idée aux autres aussi, puis peut-être que les questions s'en suivront. Donc, juste ouvrir la discussion par rapport au jeu de plan. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait partager son écran présentement? Moi, ça me dérange pas, c'est juste qu'il faudrait que je connecte à mon autre ordi qui Je est vais... comme dessus. Parfait, aucun Ouais, problème. ça va pas être trop long, là, je vais juste l'allumer. Excellent. Ça va peut-être prendre du temps là, parce qu'il faut que j'aille sur un niveau puis que je me reconnecte. OK. Entre-temps, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est connecté là, qui pourrait nous partager son écran? J'aimerais ça faire quelques exemples. Ça serait fort apprécié. Allez-y. Il n'y a rien de gênant là. Vous n'êtes pas évalué là-dessus. On veut juste partager nos connaissances puis voir où on en est. OK? Donc, pouvoir accélérer le mouvement un petit peu là, pour partager nos dessins. Donc, Stacy est en train de se connecter sur son deuxième ordi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais je suis même pas capable d'allumer mon ordinateur. Là, fait que je suis en train de négocier là-dessus. OK, bon. Ne rush J'essaie, pas. mais je sais pas pourquoi il veut juste pas ouvrir mon PC. OK. Donc, ça me prend une volontaire, là. Allez-y. J'ai une liste, là. On est 12 là, d'inscrits, là. Donc, OK, on active un petit peu là, parce que ça va être long. Là. Je ne veux pas jouer au ping-pong tout seul, là. S'il vous plaît. Ben, je peux montrer le mien, mais moi, je suis quand même un peu en retard parce que je suis sur Mac, fait que c'était un petit peu compliqué faire le PDF, là, mais je peux montrer ce que j'ai fait à date. Là. OK. Ce sera pas long, je vais juste me connecter à mon partage d'écran. D'accord. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Absolument. On voit très bien. Je vais juste essayer de l'agrandir. OK, donc, à date, c'est ça que j'ai fait. Là. OK. Est-ce que tu as amorcé tes mises en page?
Pas encore parce que dans le fond, j'ai le même problème que la dernière fois de quand j'essaie de dupliquer une page puis que j'essaie de mettre des vues dedans. Si je bouge une des vues, ça change sur toutes les pages. En fait, OK. L'idée, là, c'est que chacune des fenêtres de présentation sur tes pages vont être identiques. L'idée, c'est qu'il faut, on verra, là, mais il faut geler les calques qu'on veut euh, masquer, puis ça, il faut le faire de façon à ce que dans la fenêtre de présentation, ce soit ce calque-là précisément qu'on veut geler et non pas le geler dans toutes les pages, évidemment. Donc, Ouais. là, on s'était parlé là, de l'interface Mac. Oui, c'est différent. Euh, Est-ce que tu as accès à Remote Lab? Est-ce que tu peux te connecter au Cégep? Parce que là, si tu n'arrives pas à faire toutes les opérations, là, la semaine prochaine, on fait une épreuve. Là, donc, il va falloir que tu aies accès plus rapidement que ça là, aux différentes commandes parce que tu n'y arriveras pas. Là. Tu vas Mais manquer dans de le fond, temps. c'est que j'ai accès à toutes les commandes. C'est juste que c'est pas le même parcours pour arriver. Comme, admettons, quand j'ai fait mon truc PDF pour l'insertion, euh, il fallait que j'aille genre ici, puis que je fasse genre calque sous-jacent PDF, puis qu'ensuite, quand je sélectionne, il y avait comme une option euh, genre ici. Manque de rotation, l'échelle. Puis que ensuite, quand je clique sur l'image, ben, finalement, j'ai comme réalisé qu'il fallait que je clique ici pour comme que ça enlève genre toutes les autres lignes autour, puis que je puisse accéder au PDF. Mais ça m'a pris du temps avant de découvrir. OK. OK, mais ça n'explique pas le problème que tu as sur tes mises en page, par contre. Mais je pense que c'est comme ce que vous avez dit, que dans le fond, j'ai juste oublié de le faire genre sur le calque actif, puis pas genre sur la page, sur toutes les autres pages. OK. Ça se peut OK. que ce soit mon problème, je vais essayer plus tard. OK. OK. Donc, là, on s'entend, là, il va falloir faire les différentes mises en page, insérer le. Donc, tu n'as pas fait ton bloc d'information non plus pour la page de présentation. Je l'ai commencé, mais sur l'autre sur un autre Un autre fichier. fichier? OK. Ouais, OK. Ben, tu pourras faire copier-coller, en fait, puis ouais, c'est ça. l'intégrer dans ton autre mise en page. OK. Parfait. Très bien. Donc, est-ce que j'ai. Donc, merci pour ton partage. On va poursuivre la chose aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me montrer son dessin pour illustrer où vous en êtes? Je peux vous montrer, je peux partager mon écran si vous voulez. S'il te plaît, merci. J'apprécie. Je ne sais pas si vous voyez. Absolument. Alors, Donc là, moi, ça, dans ton mode objet, OK, parfait. exactement, je n'ai pas encore montré la démolition et tout. Par contre, j'ai commencé à faire les mises en page. Donc, ici, à la page de présentation. Parfait. Donc, la Et table des matières, OK, parfait. je ne l'ai pas fignolé avec tous les petits détails, m'assurer qu'il y a toutes les pages, mais j'ai au moins fait la mise en page. Oui, Ensuite, on a le plan de l'existant le plan de l'existant, il est fini. Il faut juste que je remplisse le cartouche. excellent. Et après, j'ai fait copier-coller pour le plan de démolition, mais c'est là où je n'ai pas OK, donc, commencé à montrer OK, ce qu'il y a à démolir. parfait. Si tu veux revenir à ton modèle, là, à ton mode objet, là, Oui, donc, parfait. Donc, ici, on voit, c'est ce qu'on veut avoir. Hein? On veut avoir un plan de l'existant qu'on a en plein centre de l'écran. Tu vas sûrement faire ton plan de démolition sur le plan complètement à droite. Le plan qui est à gauche ne servira plus à rien puisqu'on va se servir vraiment du plan de droite pour faire notre démolition, notre plan d'aménagement, etc. et toutes les phases subséquentes. Okay? Donc, dans le mode objet, ce qu'on veut avoir au final, deux plans, un qui représente l'existant, puis l'autre qui va nous montrer en fait toutes les phases dans notre projet. Et c'est de la façon qu'on va fonctionner dans tous les projets durant la session. Donc, merci pour ton partage. de rien, merci. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre qui peut me montrer son dessin? Vous voyez, c'est pas méchant, il y a pas de. On ne vous mord pas. Donc, un dernier exemple, s'il vous plaît.
J'aimerais pas être obligé de nommer des gens. Là. Je veux que ça se fasse de façon volontaire, mais soyez sans crainte. Là. On ne vous juge pas ici. Là. On veut juste voir où vous en êtes. Puis si vous avez des questions en même temps, ben, vous pouvez nous les poser. Me les poser finalement. Donc, Mégane, est-ce que tu peux nous montrer ton écran? Je veux, mais c'est que là, je capote un peu, là, mon ordi. OK. OK, excuse-moi. Non, mais je comprends pas ce qui se passe. Il veut juste même pas s'ouvrir, mon PC. OK. Sinon, Elsie, Moi aussi, je suis comme sur un ordi. OK. Donc, le fait de travailler sur plusieurs ordi, ce n'est pas problématique. Hein. Vous pouvez vous connecter sur Zoom, sur n'importe quel ordi. On peut avoir deux écrans de connectés sur Zoom sans problème. Donc, si vous voulez faire une démo, ben, vous pouvez le faire quand même. Donc, est-ce que je peux avoir un dernier exemple, s'il vous plaît? OK, on ne passera pas tout le cours là-dessus. Donc, je vais poursuivre. C'est un petit peu dommage, mais bon, on va faire avec les moyens du bord. OK, donc, comme j'ai mentionné tantôt, si je viens en mode objet ou dans le modèle, on devrait avoir deux plans au final, un qui représente notre phase existante qu'on ne touche pas, on l'a copié, et le plan qu'on a à côté, on va venir faire la superposition de nos plans. À l'occurrence, dans notre cas présent, pour ce projet-là, nous aurons un plan de démolition et un plan d'aménagement qui représentera tous les éléments nouveaux qu'on va retrouver sur ce plan-là. OK? J'ai vu dans certains groupes, puis là, on a corrigé le tir, les gens avaient fait plusieurs plans, donc un plan pour l'aménagement, un plan pour la démolition, un plan pour l'existant. L'idée ici, c'est de superposer les plans tels que vous le faites quand vous travaillez à la main. Hein? J'ai un fond de plan sur une feuille 11-17, je viens dérouler mon papier de calque par-dessus, je rajoute des éléments. C'est le même principe dans AutoCAD. Mes éléments vont se superposer les uns aux autres. Vous allez voir en cours de route, quand on va avoir avancé notre projet, bien évidemment, mon mobilier, mon nouveau mobilier va se superposer au plan de démolition. Bien, dans le mode objet, c'est normal que tous les objets soient superposés. Moi, pour l'instant, ce que je veux qu'on fasse comme réflexion, c'est qu'à travers les mises en page qu'on fait, on vient travailler dans nos onglets de mise en page. La gestion de calque, on va la faire là, puis on va venir travailler dans nos plans distincts à partir de nos mises en page. Donc, si je pars avec ma première mise en page, ma page de présentation, bon, évidemment, je remplis les informations de mon client, je remplis les numéros de page que j'ai besoin, j'insère la photo de mon projet. Assurez-vous, quand vous avez terminé une mise en page, de faire un zoom étendu sur la page. Comme ça, quand vous allez sauvegarder votre document, moi, quand je vais l'ouvrir ou quand vous allez continuer à travailler dans vos projets, bien, vous n'aurez pas besoin de faire de zoom pour voir vos pages. Donc, moi, si j'ai 150 dessins à vérifier, à chacune des mises en page, il faut que je fasse un zoom étendu pour les voir. C'est ça qui prend un temps fou aussi. Donc, c'est un bon truc pour vous aussi. Quand vous terminez une mise en page, vous faites un zoom. Donc, je peux faire la commande zoom, donc Z. L'abréviation ET pour étendu, il va faire un zoom complet sur la page. Si votre roulette est, en fait, si votre souris est compatible, double-clic sur la roulette, c'est l'équivalent d'un zoom étendu aussi. Donc, dépendamment si vous êtes sur Mac ou si vous avez des souris qui ne sont pas tout à fait compatibles, la roulette réagit différemment. Donc, la plupart du temps, la roulette est configurée de cette façon-là. Hein. Oui, on peut faire un zoom avant, un zoom arrière. Puis si je double-clique sur ma roulette, il va faire un zoom étendu automatiquement. Donc, assurez-vous, quand vous avez terminé votre mise en page, de faire un zoom étendu pour qu'elle soit pleine page. Comme ça, quand moi, je vais ouvrir votre fichier, ça va être beaucoup plus facile à faire la vérification. Donc, ça, c'est un truc qu'on fait sur chacune de nos mises en page quand elles sont terminées. Vous voyez, comme là, mon zoom étendu n'est pas fait, je vais faire zoom étendu. Comme ça, ma page mon cartouche est pleine page. Donc, je m'assure de faire ça
avant de faire ma dernière sauvegarde quand il viendra le temps de le remettre. Deuxième page, on a notre plan de l'existant. Donc, dans notre plan de l'existant, on avait nommé nos pièces, on avait mis les cotations tout autour, on avait mis les conditions générales de chantier, puis la page descend. Donc, ça, c'était ma page de l'existant. Plan de démolition. Dans mon plan de démolition, évidemment, on venait convertir les lignes, on venait changer les lignes et on lui disait, OK, moi, ce mur-là, je veux le démolir. Donc, démolition cloison, démolition porte, démolition mobilier fixe, etc. Je choisis les calques pour faire mon plan de démolition. Je rajoute les cotes relatifs à mon plan de démolition. Donc, s'il y a des éléments que je conserve ou que je fais un trou à l'intérieur d'un mur, tel que décrit dans le guide que je vous ai fourni et l'exemple que je vous ai fait pour la semaine dernière, vous avez la façon de coter. On a la légende qui nous indique et nos notes de démolition. Pour l'instant, on les laisse intactes. On verra dans les prochains projets, on va aller peaufiner ces notes-là en fonction de ce qu'on a besoin dans nos projets. Là, pour l'instant, on a gardé les notes telles quelles. On va aller plus loin dans les prochains projets. Légende de démolition, ben, on nous indique ici tout ce qui est en grisé, c'est les murs existants, les éléments à démolir, porte et cadre à enlever. Puis si on a des revêtements de plancher, ben, on met une hachure telle que décrit ici dans les zones qu'on a à faire. Dans ce cas-ci, tout dépendant du mandat qu'on a dans nos projets, parfois on a des revêtements de plancher à enlever, parfois non. Donc voilà pour le plan de démolition. Plan d'aménagement. Dans le plan d'aménagement, on va, si vous êtes rendu à cette étape-là, bien, idéalement, oui, on va générer notre mise en page. Donc, on duplique notre mise en page, on fait notre plan d'aménagement, on va insérer notre légende, nos notes d'aménagement et dans notre fenêtre de présentation, telle que je mentionnais à votre collègue tantôt, on va faire une gestion de calque. On s'entend que dans cette fenêtre-là, proprement dit, là, présentement, on le voit, j'ai masqué certains calques, mais si on veut y aller de façon très pointue, spécifiquement, ben, on va pouvoir aller lui dire, ben, OK, moi, dans mon plan d'aménagement, quelle phase je veux voir? Ben, en fait, je veux voir tout ce qui est existant. Je veux voir tout ce qui est nouveau en termes de mobilier, etc. Mais je ne veux surtout pas voir ce qui est démolition. Donc, j'entre à l'intérieur de ma fenêtre de présentation, double-clic. Je viens chercher mes calques ici. Et dans ma liste, je viens masquer, en fait, les éléments que je veux. Je vais geler les éléments que je veux masquer. Donc, vous avez mentionné qu'on a 3 onglets. La troisième colonne nous permet de geler ou libérer un calque dans la fenêtre qui est active présentement. Et c'est cette méthode-là qu'on doit utiliser pour faire la gestion de nos calques. Pourquoi? Parce que je veux que dans les autres fenêtres, si j'en ai besoin de mon calque de démolition, ben, je puisse y avoir accès. Donc, dans cette fenêtre-là en particulier, tout ce qui est démolition, vous remarquez, j'ai mis des petits flocons. Def point, je n'ai pas besoin, mais plutôt tout ce qui est démolition. Donc, tout ce qui a été placé sur ces calques-là va être masqué de façon systématique. Moi, j'ai une petite question. Oui, dis-moi. Je viens de réussir à rouvrir mon ordi, puis là, je regarde mon plan, puis je veux savoir, moi, dans le plan de l'existant, pas le plan de l'existant, excuse-moi, plan d'aménagement, Oui. je mettais tout comptoir de cuisine, tout ce qui est four, réfrigérateur, puis les meubles. Est-ce qu'il fallait ou bien c'était juste les murs? Ben, en fait, dans mon plan d'aménagement, là, je suis en train de dire que les éléments que je vais masquer, mais évidemment, ce que je vais vouloir voir, je vais vouloir voir tout ce qui est nouveau. Donc, si je rajoute des nouveaux équipements, si je rajoute du nouveau mobilier, bien oui, je vais les voir. Donc, dans ma phase aménagement, c'est vraiment le projet là, tel qu'il est au final. Donc, je devrais voir tout ce qui est nouveau là-dedans. OK, c'est bon. C'est bon? OK. Donc, évidemment, dépendamment du mandat qu'on a et à travers chacun des projets, notre gestion de calque va varier. Je m'explique. C'est que dans mon plan d'aménagement, oui, je veux voir tout mon nouveau mobilier, tous mes équipements, mes nouvelles cloisons, OK, mes nouvelles portes, évidemment. Tout ce qui est existant, qui n'a pas été démoli ou déplacé, ça aussi, je veux le voir. OK, donc si vous regardez dans vos calques, ben, la phase existante, là, elle est
pratiquement toujours allumé dans tous mes plans. C'est mon fond de plan initial. Et ce que j'ai démoli, ben, on le voit à l'écran, a été masqué. OK? Donc, si vous êtes rendu à cette phase-là, bien là, on va venir dessiner nos nouvelles cloisons, on va dessiner nos nouveaux mobiliers, etc. Et c'est dans cette vue-là qu'on va venir les insérer. Je vous fais travailler sur la mise en page pour l'instant parce que je trouve ça plus facile pour vous de gérer, en fait, et de voir les plans. Parce que si je travaille en mode objet, bien, en mode objet, tous mes calques sont là. Donc, quand je viens pour redessiner, des fois, ça devient un petit peu mêlant. Quand je viens rajouter mes nouvelles cloisons, mes nouveaux meubles, etc., bien, les lignes se superposent. Donc, il faut, pour l'instant, pour ce projet-là, on va faire cette première façon de gérer les calques pour qu'on comprenne un peu la mécanique des calques, justement. OK? Donc, je veux insérer une nouvelle cloison. Bien, je dis tout simplement activer mon calque. Nouvelle cloison. Donc, section nouvelle. Et là, je viens tout simplement dessiner ma nouvelle cloison sur mon plan. Donc, je viens rajouter mes lignes là, à l'endroit où je veux les avoir, par exemple. Si je rajoute un nouveau mur ici, une nouvelle cloison, j'ai une cloison de 5 pouces, par exemple. J'ai fait une nouvelle cloison. Et si j'ai bien fait ma job, normalement, ce qui est nouveau ne devrait pas être visible dans mon plan de démolition. Donc, si je m'en viens dans mon plan de démolition ici, ma nouvelle cloison n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que dans ma fenêtre de présentation, je lui ai dit que tout ce qui était nouveau, je l'ai éteint pour la phase de démolition. Donc, de cette façon-là, c'est très efficace. Je n'ai même pas besoin de me casser la tête. Si j'active le bon calque, il va apparaître seulement dans la section que j'ai demandée, c'est-à-dire démolition ou aménagement, selon le cas. Par contre, si je reviens en mode objet, vous savez, j'ai rajouté une cloison tantôt. Et là, c'est là que les calques se superposent. J'ai ma phase démolition, puis par-dessus, j'ai mes nouvelles cloisons. Donc, des fois, ça va porter à confusion de travailler en mode objet, puis on verra après la semaine pédagogique, on va faire une gestion de calque qu'on va sauvegarder, mais qu'on va utiliser à la fois dans notre mode objet, à la fois dans nos présentations. Mais pour l'instant, ce que je veux qu'on travaille, qu'on peaufine, c'est à partir de nos mises en page, utiliser les bons calques, gérer les calques à l'intérieur de nos fenêtres de présentation. Est-ce que ça semble avoir du sens pour vous? Bien, en fait, moi, j'ai une question. Oui. Pourquoi cette façon-là de faire est plus efficace que de juste faire une troisième copie du plan puis de faire le nouvel aménagement sur une nouvelle copie du plan? Merci de me poser la question. Dans un projet, évidemment, je vais avoir pas seulement que 2 mises en page. En bout de ligne, là, je vais en avoir une quinzaine de mises en page. Je vais avoir un plan d'aménagement, un plan de construction, un plan de besoins électriques, un plan d'éclairage, et ainsi de suite. OK? Donc, ça veut dire que si je ne superpose pas mes plans, mais que je fais 15 copies de plans, imagine-toi que le client il décide, finalement, la porte que tu m'as mis dans la chambre, là, j'aimerais ça la déplacer d'un pied vers la droite. C'est-à-dire que si tu as 15 copies de plans, ben, il va falloir que tu déplaces ta porte 15 fois. Si tu as juste un plan, ben, tu vas déplacer une fois ta porte, puis ça va se régler dans toutes tes mises en page. Donc, pour la coordination du projet, il va être beaucoup plus efficace d'avoir seulement qu'un plan sur lequel tu vas déplacer tes nouveaux éléments. Bien, la correction va apparaître sur chacune de tes mises en page en l'ayant fait une seule fois. Et ça va nous permettre d'avoir une meilleure coordination puis de ne pas oublier une porte à un endroit. Est-ce que ça semble faire du sens? Oui, merci. OK. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on ne veut pas recopier le plan. Je ne dis pas que quand vous êtes en processus, le logiciel AutoCAD, là, vous allez vous en servir pour faire des propositions à vos clients. Oui, vous pouvez avoir 15 plans dans votre projet d'étude, mais une fois que le plan a été accepté,
Là, on fait notre proposition finale, on utilise le plan qui a été accepté, puis là, on superpose nos calques pour éviter qu'il y ait ces problèmes-là en bout de ligne. Donc, nous, dans notre cas, comme on a juste pour l'instant, on a juste une proposition, on va superposer tout de suite nos plans un par-dessus l'autre. Donc, autre petit truc que je veux qu'on fasse, évidemment, vous allez rajouter vos nouvelles portes, vos nouvelles cloisons, vos nouveaux mobiliers. À l'aide de la légende que vous avez à droite du plan, bien, on va spécifier notre mobilier, spécifier nos nouveaux équipements, spécifier nos nouveaux sanitaires s'il y a lieu. Donc, selon ce que vous avez modifié dans votre aménagement, bien, évidemment, je ne sais pas, en fait, selon les critères qui ont été établis avec les autres groupes, j'imagine que dans votre groupe aussi, vous avez tout simplement, en fait, utilisé du mobilier, mais vous n'avez pas choisi de compagnie, de modèle, de couleur, etc. Vous aviez plutôt des gabarits de mobilier avec des dimensions préétablies. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. C'est ça? Parfait. Donc, une fois que vous allez avoir positionné votre mobilier, on va utiliser la légende. Puis, exemple, je viens insérer, par exemple, un lit, je l'appelle M1. Bien, dans ma légende, je vais mettre M1, puis à côté, je vais marquer lit, Queen, par exemple, puis je vais marquer ses dimensions. Je n'ai pas de compagnie, pas de modèle, pas de couleur, pas de fini. Bien, je vais enlever tout simplement les sections que je n'ai pas de besoin. OK? Donc, selon le projet, nous, quand on fait une légende, elle est établie pour tous les types de projets. Donc, s'il y a des sections qu'on ne veut pas, bien, on peut supprimer le texte pour besoin de la cause et inscrire que les informations que l'on a en fonction du mandat. Donc, j'inscris le type de mobilier que c'est, que ce soit un livre, fauteuil, peu importe, et je vais venir inscrire les dimensions. Puisque vous n'avez pas choisi de compagnie, etc. Donc, de cette façon-là, je vais avoir une légende qui va être beaucoup plus brève. Par contre, je vais avoir plus de place pour, si j'ai beaucoup de mobilier à écrire, bien, je vais pouvoir toutes les placer en rangée colonne pour venir avoir suffisamment de place pour détailler tout ce que j'ai à spécifier dans mon projet. Il faut mettre absolument tous les meubles qu'on veut mettre. Tous les nouveaux. Okay. Dans le plan de l'existant, il n'y a aucun meuble sur le plan, fait que tout ce qu'on va mettre, c'est nouveau. Ben, en fait, je ne sais pas si vous avez travaillé la cuisine, là, ça dépendait des critères que vous aviez. Dans le cas du plan existant, on avait déjà un plan cuisine qui était là. Si vous l'avez modifié, ben, on va tout simplement le décrire. Effectivement, mais dans mon plan de l'existant, j'avais quand même des sanitaires, j'avais une vanité qui était là. Si vous ne les avez pas modifiés ou déplacés, ben, je n'aurais pas besoin de les spécifier. Par contre, si je vous les avais changés de place ou remplacés complètement, ben là, oui, on va les spécifier. Donc, on devrait avoir une légende pour ce qui est mobilier. Équipement, on s'entend, c'est les laveuses, sécheuses, cuisinières, lave-vaisselle et cuisinières, frigo aussi. Donc, ça, c'est les équipements qu'on va nommer équipement 1, équipement 2, équipement 3. Donc, on met un petit texte dessus tout simplement et on vient le décrire. Même principe, vous n'avez pas choisi de compagnie ni de modèle, etc. Inscrivez réfrigérateur, puis la dimension de votre réfrigérateur, sa largeur. Au niveau des sanitaires, si vous ne les avez pas déplacés, bien, on n'a pas besoin de les mentionner. Si vous les avez déplacés ou c'est des nouveaux, je vous demande de venir inscrire, de faire une petite colonne, légende de sanitaire. Si vous avez une baignoire, une toilette, un lavabo, on vient tout simplement les inscrire dans notre liste. Si jamais, je dis bien, si jamais vous n'avez pas suffisamment de place pour mettre tout le texte, je vous suggère ceci. On duplique notre mise en page 102, ça deviendra 103. On vient mettre tout simplement notre texte supplémentaire. Donc, ça sera une page qui sera en annexe, qui aura juste les légendes de texte dessus, tout simplement. Il n'y aura pas de plan sur cette page-là. Donc, vous faites juste
compléter l'information qui restera. Donc, elle sera sur une page subséquente à ce moment-là. Mais, selon moi, vous êtes en mesure de pouvoir entrer tout le texte sur une page, principalement. Dernier point pour le plan d'aménagement. Évidemment, les pièces ont sûrement changé de nom ou changé de fonction à la limite. Donc, le texte qui était là, prime abord, on l'avait mis sur, normalement, annotation. Ben, je vais tout simplement masquer ce calque-là, puisque mes pièces ont changé de nom, ont changé de fonction, etc. Ce que j'ai suggéré aux autres groupes, c'est en fait, on va utiliser les fonctions d'AutoCAD pour calculer les superficies de nos pièces. Bien souvent, quand vous faites la planification, on va vous demander d'établir ou d'avoir en fait un certain critère en fonction de l'espace requis ou l'espace qu'on doit allouer à certaines fonctions, à certaines pièces. Donc, je vais vous donner le petit truc pour calculer les superficies de nos pièces. Donc, vous allez voir là, dans la liste des calques que vous avez dans votre dessin, complètement dans le haut, bon, on avait les calques pour faire les dimensions générales. On a pour la structure, présentation texte, présentation fenêtre. On en a un aussi qui s'appelle superficie. Ce calque-là ne s'imprime pas. Donc, ça veut dire que même si vous le laissez actif à l'écran, il ne s'imprimera pas. Faites-vous-en pas si vous oubliez de l'éteindre. Donc, si j'active ce calque-là, l'idée ici, c'est de faire une polyligne au contour de notre pièce et à l'aide de cette polyligne-là, on va pouvoir calculer l'aire ou la surface et même le périmètre de cette pièce-là. Donc, si j'utilise polyligne, je viens tout simplement faire le contour de ma pièce. Donc, par exemple, le rangement, il fait partie de mon... je vais faire juste le contour pour être plus précis. Donc, je vais faire l'exemple complet. Je recommence. La souris est un petit peu lente. Donc, polyligne. Avec mes objets d'accrochage, évidemment, je viens faire le contour de ma pièce. Donc, exemple, mon rangement qui est là est inclus dans mon entrée, par exemple. Et je fais le contour de ma pièce. Et je peux faire C pour, quand je suis rendu au dernier segment de ligne, je peux lui dire C pour clore la polyligne ou fermer la polyligne. Cette polyligne-là, une fois qu'elle est fermée, je peux utiliser la commande R, A-I-R-E, je l'écris tout simplement au clavier. Et avec l'option Objet, O pour Objet, je viens sélectionner ma polyligne. Il va me donner automatiquement l'aire de ma pièce. Donc, 115 pieds. Je vais vous montrer. Souris. Donc, on nous donne la superficie en pouces carrés, pas très utile. On la donne en pieds carrés. Puis la dernière information, on nous donne le périmètre. Le périmètre, c'est en fait la longueur de vos pieds linéaires de mur. Donc, si jamais, éventuellement, dans vos cours de matériaux ou finis, etc., on vous demande de calculer le nombre de pieds carrés pour votre peinture, bien, on a le périmètre de la pièce. Ce sera facile à l'aide de ces polylignes-là de calculer le nombre de gallons de peinture qu'on a besoin, puisque si j'ai 57 pieds linéaires de mur fois la hauteur, ça va me donner le nombre de pieds carrés et je vais pouvoir calculer le nombre de gallons de peinture que ça me prend rapidement pour faire ma pièce. Donc, c'est hyper pratique ce truc-là. C'est de l'information qui est nécessaire, qui va nous permettre de rajouter certaines informations à puis notre client est bien content de savoir que chacune de nos pièces, bien, on peut lui donner la superficie établie. Donc, dans le fond, ce que je vais avoir au final, si je peux vous montrer ma présentation. Voyez. Donc, j'ai fait un exemple ici. Évidemment, quand on est dans des sections à air ouverte, c'est nous qui déterminons l'espace attribué aux zones qu'on a, aux fonctions qu'on a établies. Si les pièces sont avec un périmètre où on a des cloisons, bien ça, c'est hyper facile de faire. Dans une cuisine versus une salle à manger, c'est nous qui déterminons l'emplacement
où on arrête notre polyligne, notre contour, et on calcule l'aire en fonction de la polyligne qu'on vient de faire. La façon d'entrer les informations au plan, dans le plan de l'existant, on nommait juste la pièce. Dans les phases subséquentes, ce qu'on nous demande de faire, c'est d'insérer un bloc qui s'appelle numéro de pièce, qui nous permet d'entrer les valeurs qu'on veut à l'intérieur. De prime abord, je vais me placer sur le calque un numéro de pièce. Et faites attention, dans votre gabarit, vous avez plusieurs calques qui commencent par un numéro de pièce. Bien, en fait, c'est que dans ce bloc-là, je pourrais allumer et éteindre certains éléments si je veux les masquer. Donc, si je ne veux pas avoir la superficie, je pourrais la masquer, etc. Mais c'est bien important d'insérer votre bloc sur le calque un numéro de pièce. Donc, ça va faire ceci. Donc, quand je fais insertion, dans votre dessin à vous, vous avez un bloc qui s'appelle, je vais en détail pour vous montrer la liste. Donc, si je descends dans ma liste, normalement, j'ai un petit bloc qui s'appelle numéro de pièce, symbole numéro de pièce et nom de pièce. Donc, quand je l'insère, ça a l'air de ça. Je l'insère, j'entre le nom de la pièce, le numéro de la pièce, la superficie et ses dimensions. Quand je fais Enter, le bloc s'insère et c'est un bloc muni d'attributs. Donc, en tout temps, vous pouvez double-cliquer dessus et corriger le tir si jamais vous avez fait des erreurs. Donc, en tout temps, je peux retourner dans ce bloc-là pour aller corriger les informations. La façon de nommer vos pièces, en fait, les nommer, ça tombe sous le sens puisque c'est la fonction de la pièce, mais la façon de les numéroter, vous partez toujours de l'entrée, donc ce sera ma pièce 101, puisque le corridor, c'est la pièce 100, donc 101 pour l'entrée ou le hall d'entrée, et dans le sens des aiguilles d'une montre, donc la deuxième pièce 102, 103, 104, 105, 106, pour terminer, fermer la boucle. Donc, toujours, on part de l'entrée principale ou l'accès initial et on fait dans le sens des aiguilles d'une montre, on numérote nos pièces. Le nom, ça tombe sous le sens. La superficie, en fonction de l'aire que j'ai calculé de ma polyligne. Et je garde un point, la précision, c'est un point après un chiffre après le point. OK? Donc, vous arrondissez à une décimale. Pour les dimensions de la pièce, parfois vous avez des pièces qui sont un peu irrégulières. On prend la plus grande largeur, plus grande profondeur de notre pièce pour donner, donc dans ce cas-ci, j'ai 10 pieds par 15 pieds. Évidemment, j'ai juste 2 dimensions. Dans les pièces qui sont rectangulaires ou carrées, c'est assez simple. Dans le cas où j'ai des formes irrégulières, je prends la plus grande dimension en X, en Y. Donc, ces informations-là sont requises, la liste de votre mobilier, et on n'oublie pas de faire un zoom étendu pour terminer notre mise en page. Donc, ça, c'est à terminer pour le prochain cours. J'ai déjà ouvert la remise dans Léa, donc dès que vous avez terminé, vous glissez votre fichier DWG et un PDF, donc l'impression PDF de ça. Est-ce que vous avez des questions, des insultes ou autres par rapport au petit jeu de plan? Moi, pour le PDF, je ne suis pas certaine, il faut juste l'enregistrer sous PDF, comme Non. chaque page, non? En fait, on fait comme dans la procédure initiale, c'est-à-dire le PDF, là, c'est une impression. Hein? Donc, on va imprimer par lot. Si ma souris veut y aller, ça va bien aller. Là, je suis sur l'ordi du cégep. Faites-vous-en pas s'il y a des petits messages d'erreur. Ce n'est pas dramatique. Il n'est pas configuré. Donc, si je fais imprimer ici, je vais faire tracer par lot. On avait déjà fait ça. On va aller chercher l'onglet PDF. On choisit les mises en page qu'on veut imprimer. Donc, celles qu'on ne veut pas, on les enlève de notre liste. Donc, par exemple, moi, je veux page titre, plan d'existant, plan d'aménagement.
Moi, j'ai 2 fichiers d'ouvert, donc ils me montrent toutes les mises en page disponibles. Donc, je peux en tout temps venir enlever les éléments que je ne veux pas et conserver juste les mises en page que je voudrais avoir. S'assurer qu'on lui dit d'imprimer en PDF et quand on clique « Publier », il va nous demander le nom et l'endroit à laquelle on veut enregistrer notre document. Donc, on l'enregistre sur notre bureau, dans notre disque dur, à l'endroit où on veut. L'idée, c'est de ne pas l'envoyer dans OneDrive tout de suite ou dans une clé USB, toujours sur votre ordi à vous. Puis une fois qu'il est fait, le PDF, vous allez pouvoir le glisser à l'endroit que vous voulez. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Oui? OK. Pour la mi-session, donc la semaine prochaine, vous avez, prochain cours, vous avez en fait un petit exercice. Moi, j'appelle ça un petit exercice parce que dans le fond, je ne vois pas ça comme un examen puisque vous avez le droit à tout. Hein? Vous avez le droit aux capsules vidéo, vous avez le droit à vos notes, vous avez le droit à tout pour faire ce dessin-là. Je m'assure que vous puissiez le compléter en 3 périodes. Donc, je vous donne un petit. C'est l'équivalent de ce que vous avez fait là, sauf qu'à plus petite échelle, dans le sens où vous allez avoir des mises en page, de la gestion de calque à faire, mais c'est une pièce qui va être faite. Il va y avoir des blocs et des paramètres dynamiques à faire, renommer des blocs. Tout ce qu'on a fait à venir jusqu'à maintenant, c'est inclus dans l'épreuve de la semaine prochaine. Donc, si vous ne vous rappelez pas, vous pouvez aller revoir toutes les capsules pour les blocs dynamiques, comment créer des blocs, comment créer des librairies de blocs, etc. C'est toutes ces notions-là qui seront incluses dans l'exercice de la semaine prochaine. Donc, petit rappel. S'il y en a qui font partie du site, faites juste m'en aviser. Si vous avez du temps d'allouer supplémentaire, vous pourrez me contacter par Mio pour qu'on puisse vous organiser votre temps pour que vous puissiez le faire, puisque le cours se termine à 6 heures. Bien souvent, au site, ils n'aiment pas ça excéder la période de 6 heures. Donc, si jamais vous pouvez le faire avant, ça sera peut-être mieux pour eux, pour nous. Sinon, on s'organise. Donc, c'est pour ça que dans les cas particuliers, j'aimerais mieux qu'on me contacte par Mio s'il y a des cas particuliers, qu'on puisse régler le tir avant coup, au lieu d'être pris à régler ces éléments-là live durant le cours la semaine prochaine. Est-ce que ça vous va? Oui. Oui, tout le monde? Donc, ce que j'ai suggéré aux autres groupes, là, si vous voulez travailler, on peut former des équipes. Hein, ça peut vous aider là, faire des regroupements. Là, donc, les séances Zoom, on peut les subdiviser en sous-groupes si vous voulez. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, bon, évidemment, je veux fermer la séance Zoom 2 secondes pour pouvoir extraire la vidéo. Je me reconnecte par la suite. Dans les autres groupes, ils ont apprécié ça, là, de faire des sous-groupes. Donc, si vous avez déjà des gens avec lesquels vous voulez travailler, faire des sous-groupes, moi, je n'ai aucun problème là. Je crée les groupes, puis on affecte les gens qui veulent travailler ensemble. N'oubliez pas que le cours que je donne, les heures que je donne pour travailler, je suis là en arrière-plan pour répondre aux questions. Donc, profitez de ce temps-là pour me poser des questions. Sinon, pas que je ne sers à rien, mais j'aime bien ça, répondre live aux questions. On m'a pas une insulte, mais on m'a dit que les cours asynchrones, il y en a qui ont apprécié, il y en a qui n'ont pas apprécié. J'ai fait du mieux que j'ai pu avec vous savez, j'étais en déménagement. J'ai voulu éviter de vous faire perdre du temps. Donc, j'ai enregistré les cours à l'avance. Donc, s'il y en a qui n'ont pas apprécié, je suis bien désolé. Les prochains cours, de toute façon, vont être live. Donc, je vais pouvoir répondre à vos questions
durant le cours. Mais là, ce que je constate à venir jusqu'à maintenant, les heures de pratique, il n'y en a pas beaucoup qui me posent des questions. Puis quand je ferme la séance Zoom, il n'y en a pas beaucoup qui se reconnectent non plus. Ce n'est pas obligatoire de vous reconnecter. Par contre, assurez-vous d'avoir tous les éléments pour faire votre travail. Puis en bout de ligne, il faut que vous soyez à l'aise avec cette méthode-là, évidemment. Je le sais, encore une fois, on est à distance. J'essaie de faire du mieux que je peux pour vous aider, pour vous guider le plus possible. Donc, profitez du temps que je suis disponible pour vous là, pour poser des questions. C'est prévu pour ça. Donc, voilà, j'ai fini mon petit laïus, là, mon réalisateur. Je ne veux pas brimer personne, je ne veux pas blesser personne, puis j'essaie de rendre la chose la plus user-friendly possible. Donc, voilà. Puis encore une fois, je sais que je reçois plusieurs MIO là, par rapport au comptoir informatique et autres. Là. Ils ont beaucoup de difficultés là, à répondre à la demande. Il y a eu beaucoup de changements de personnel. Je sais qu'il y en a qui se sont fait virer de bord assez cavalièrement. Je trouve ça un peu particulier. J'en ai fait mention à qui de droit. Donc voilà. Je tiens encore à vous dire que je suis disponible pour vous. Puis donc, voilà. J'arrête ça ici. J'aurais Oui, une vas-y. mini-question. Vas-y. Je viens de voir sur Léa que la remise, c'est pour, dans le fond, toute la journée du 11 mars. Est-ce que vous préférez qu'on vous l'envoie avant le début du cours ou ça ne dérange pas tant que ça? Ça ne dérange pas. Honnêtement, moi, quand je mets une remise, là, puis c'est le 11 mars, vous avez jusqu'à 11h59 pour le remettre. OK? Donc, moi, c'est la journée qui compte et non pas avant le cours. Si ça avait été avant le cours, ça serait mentionné. Mais habituellement, mes remises, moi, c'est toujours à 11h59. Parfait, merci. Vous pouvez vraiment tabler là-dessus. C'est vraiment ma méthode. Donc, voilà. Donc, je vais arrêter la séance Zoom quelques minutes. Je la repars tout de suite après. Donc, si je ne vous revois pas, je vous souhaite une bonne semaine. Puis, j'espère que vous avez tous les outils pour bien finir votre jeu de plan. Donc, sinon, reconnectez-vous. Je vais être disponible. OK? Ça va? Oui, c'est bon. Excellent. À tantôt, sinon à la semaine prochaine.